que vous allez très bien. Eh bien, je vous accueille dans Ushauri, dans ce cadre exceptionnel. Il fait très beau et nous en rendons grâce à notre Dieu. Alors, je me suis dit pour le Ushauri d'aujourd'hui, eh bien, je vais parler avec vous de ce que j'ai découvert. En fait, je suis en train de lire un livre très intéressant qui parle des mensonges des femmes à leur mari. En fait, ce ne sont pas vraiment des mensonges. Moi, je vais appeler ça des caches-vérités ou des pensées que la femme a au-dedans d'elle, mais qu'elle ne dit pas ou qu'elle dit autrement, en fait. Et ça me fait tellement rire parce que ce livre est très intéressant. Donc, il parle de beaucoup de choses. Par exemple, des phrases que la femme peut dire, mais au fond d'elle, elle pense autre chose, en fait. Elle peut dire, voilà, chérie, je t'aime tel que tu es. Et quelle vérité cette phrase cache? Cette phrase veut simplement parler de l'acceptation. En fait, la femme peut dire à son homme, voilà, je t'aime tel que tu es, mais au fond d'elle, elle est peut-être frustrée par sa façon de parler, par son caractère. Alors, une autre phrase que la femme peut dire, par exemple, elle peut dire « Chérie, je t'aimerai dans la richesse comme dans la pauvreté. » Ah oui, dans la richesse comme dans la pauvreté. Et la vérité que cette phrase cache, c'est concernant la gestion des finances. Quelqu'un avait dit, en fait, il a parlé de femmes, il a dit que les femmes aiment tellement leur mari que quand leur mari ont de l'argent, quand le mari n'a plus rien, eh bien, l'amour de la femme diminue. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Que ce soit dans la richesse, dans la pauvreté, il faut aimer ton mari de la même façon. Parce que c'est Dieu qui bénit. Et donc, la femme peut dire ça. Je t'aimerai dans la richesse comme dans la pauvreté. Mais quand viennent les moments difficiles, les moments de sécheresse, eh bien, la femme commence à murmurer au-dedans d'elle. Voilà, tu ne te débrouilles pas, tu ne trouves pas l'argent, tu restes là. Et voilà. Et donc, une autre phrase encore que la femme peut dire, une femme peut dire, chérie, tu ne me parles jamais, jamais. Elle peut dire ça, mais cette vérité concerne la conversation. Tu ne me parles jamais de ta vie, tu ne me parles jamais de ta journée, tu ne me parles jamais de tes amis, tellement de questions, tu ne me parles jamais. Mais au fond d'elle, en fait, elle sait que son mari ne converse pas. C'est une vérité qui concerne la conversation. Et autre chose de rigolo encore, c'est la femme qui dit « Pas ce soir, chérie, j'ai mal à la tête. » Je pense que vous comprenez de quoi je parle. « Pas ce soir, chérie, j'ai mal à la tête. » En fait, derrière son mal de tête, donc ça concerne l'intimité sexuelle, derrière son mal de tête, il y a peut-être des frustrations, il y a peut-être des découragements, il y a peut-être une colère, peut-être que voilà, le mari ne lui a pas donné ce qu'elle a demandé la journée, ou peut-être qu'elle a été submergée de tellement de choses à faire, le mari ne l'a pas aidée, ou il y a tellement de choses qui se cachent derrière le mal de tête. Alors pour aujourd'hui, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est cette phrase que la femme dit. Elle dit, chérie, est-ce que cette robe me va bien? Ah, c'est une phrase banale. Chérie, est-ce que cette robe me va bien? C'est une phrase banale, mais attention, attention, elle cache beaucoup de choses parce que cette phrase a des conséquences sur le couple. Pourquoi je dis ça? Parce que ça me fait penser, en fait, dans le cadre de mon travail, je conseille les femmes quant à leur tenue vestimentaire. Et il arrive souvent que des femmes viennent choisir des vêtements et quand elles viennent, elles sont accompagnées de leur partenaire. Et elle choisit son vêtement, la lingerie ou un vêtement quelconque, et elle va dans la cabine d'essayage, elle essaye, et puis quand elle ressort, elle dit toujours cette phrase à son homme. Et elle dit, chérie, est-ce que ça me va? Comment tu trouves? Et alors là, j'aime bien voir le visage de l'homme. En fait, il est embarrassé parce qu'il ne sait pas quoi dire, parce que souvent nous savons, hein, les hommes, côté magasin, accompagner les femmes au magasin, en tout cas ça, c'est pas leur fort. Alors, on peut voir les 1000 étoiles autour de sa tête, les points d'interrogation, les points d'exclamation, il est perdu. Là, dans sa tête, il réfléchit, il se dit, si je lui dis, chérie,
quel que soit ce que tu enfiles, tu es belle. Généralement, les femmes n'aiment pas entendre cette phrase parce qu'elle va dire non, tu n'es pas honnête. Surtout si c'est elle-même qui a vu que ça n'allait pas. Alors, il risque de s'attraper à quelque chose de pas bon. Ou alors, il se dit, je peux dire, en tout cas chérie, ça ne te va pas du tout. Cherche autre chose. Mais il se dit, si je dis ça aussi, elle va bouder. Alors, dans tous les deux cas, elle va bouder. Alors, l'homme est tellement perdu, ça me fait tellement rire. Bon, moi, je suis là, on conseille, on essaie de voir autre chose et voilà. Mais, pourquoi je vais parler de cette phrase aujourd'hui? Parce que souvent, nous rencontrons ça. En tant que femmes, nous sommes amenés à sortir avec nos maris, peut-être pour aller au restaurant à deux, pour aller au cinéma, pour faire une sortie entre amis, ou pour aller dans une réception de travail, ou carrément à une fête de mariage. Donc, il y a tellement des sorties qu'on peut faire. Et donc, la femme, elle s'habille, et généralement, la femme aime bien demander l'avis de son mari. Alors, elle va dire, chérie, est-ce que cette robe me va? Est-ce que cette robe me va? En fait, quand la femme pose cette question, elle a deux pensées. La première pensée, qui est une pensée directe, c'est pour dire, chérie, est-ce que cette robe me va? Est-ce que cette robe est bien pour moi? Est-ce que cette robe convient à la circonstance? Donc c'est ça, elle veut vraiment une réponse honnête par rapport à la circonstance, parce que peut-être que là où vous devriez aller, c'est un endroit où vous allez rencontrer des personnes respectables et elle doit s'habiller pudiquement, elle ne doit pas mettre quelque chose qui est moulant, ou peut-être vous allez en sortie avec des amis, il faut qu'elle s'habille décontractée, donc elle aimerait ton avis. Ou alors, sa deuxième pensée, c'est une pensée indirecte pour dire, chérie, est-ce que cette robe me va? C'est parce qu'elle pense qu'elle doit être sexy aux yeux de son mari. Elle pense qu'elle doit être agréable, elle doit être attirante, attrayante. Elle doit vraiment séduire quand elle met cette robe. Elle veut entendre de la bouche de son homme qu'il l'apprécie malgré les 10 kilos qu'elle a eu en plus, qu'il apprécie malgré les 2 ou les 6 enfants qu'ils ont eu ensemble, qu'il apprécie. La femme veut entendre cela. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'homme, quand il veut répondre, il se trouve buté, confronté à cette question, et il ne sait pas quoi dire des fois, parce qu'il connaît sa femme, il sait que si je réponds comme ceci, elle va réagir comme ceci. Si je réponds comme cela, elle va réagir comme cela. Alors, quel conseil je veux nous donner? À toi, ma Rafiki femme, qu'est-ce que je veux te dire? Voilà, ce que je vais te dire, c'est qu'en tant que femme, tu as ton partenaire à côté de toi. Tu as ton mari à côté de toi. Tu dors avec lui, tu te réveilles avec lui, tu manges avec lui, tu fais des activités avec lui. C'est la personne la mieux appropriée qui te connaît vraiment, vraiment très bien. Alors, au lieu de sortir comme ça et que quelqu'un d'autre te fasse des reproches, des critiques négatives sur ta tenue, ça c'est blessant. Vaut mieux que ce soit la personne qui est à côté de toi qui te dit la vérité, qui te dit voilà chérie, en tout cas, cette robe, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Mais maintenant, nous, les femmes, des fois nous sommes compliqués. Parce que des fois, nous n'acceptons pas la vérité. Eh bien, toi, ma Rafiki femme, accepte la vérité. Es-tu prête à accepter la vérité? Es-tu prête à aimer la vérité que ton mari va te dire? S'il te dit non, cette robe te sert tellement, on voit toutes les parties de ton corps. Es-tu prête à accepter ça? Es-tu prête à accepter qu'ils te disent voilà, en tout cas ta poitrine ça ne va pas, cette robe te sert trop? Es-tu prête à accepter cela? Ou tu vas te fâcher, dire ah oui, toi tu es toujours comme ça, tu me dis des choses qui ne me plaisent pas, tu me fais toujours des reproches. Et voilà. Sois prête à accepter et à aimer la vérité. Et je t'assure, la seule personne qui te connaisse, la seule personne qui peut te dire la vérité, qui peut être honnête avec toi, eh bien, c'est ton mari. Alors, accepte qu'il te dise la vérité. Alors, le conseil que je veux nous donner, que je veux donner aux hommes, à mon ami Rafiki, homme, voilà.
Donc, ce que je veux te dire, c'est que tu dois parler honnêtement à ta femme. Parle honnêtement à ta femme. Je sais que les femmes sont des fois compliquées. Des fois, même nous-mêmes, femmes, on ne se comprend pas. Des fois, on ne sait même pas ce qu'on veut. Voilà, il y a les hormones qui entrent en jeu, il y a plein de choses, voilà. Mais tu connais ta femme, tu connais comment elle est, tu connais comment elle réagit, tu sais ce qu'elle aime bien entendre, tu sais, tu la connais, mais ne lui dis pas ce qu'elle veut entendre, dis-lui la vérité, sois honnête avec elle. Il ne faut pas qu'en sortant, que ce soit maman pasteur qui lui dise « Hé, comment tu es sorti comme ça? Ton mari ne t'a pas regardé. » Ou alors un collègue du travail ou son patron qui dit « Mais oh, ton mari ne t'a pas regardé, comment tu es sorti ?» Non, ça ne sera pas bien et ça va la vexer. Alors, dis-lui la vérité, parle-lui. Mais comment lui parler? Parle-lui avec tact, parle-lui avec amour, parle-lui avec grâce, parle-lui en considérant sa sensibilité. Ah oui, parce que nous les femmes, nous sommes très sensibles, hein. Donc, parle-lui en considérant sa sensibilité. C'est très, très important. Il y a tellement de choses ici qui sont vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. Donc, à toi, mon ami Rafiki, homme, parle à ta femme, parle-lui bien. Et surtout, fais-lui des compliments. Ah oui, les femmes aiment entendre des compliments. C'est vrai qu'elle n'est peut-être plus svelte comme avant. Elle n'a peut-être plus la taille qu'elle avait quand tu l'as connue, quand tu l'as draguée. Elle n'a peut-être plus le teint qu'elle avait. Peut-être tout a changé en elle. Mais sois honnête dans ce que tu parles à ta femme. Sois honnête et parle d'une façon sensée. Parle d'une façon honnête. Et parle-lui clairement. Dis-lui la vérité, mais en cherchant les bonnes paroles, les bons mots. Ça, c'est vraiment très, très, très important. En fait, quand on parle des compliments, j'en rigole parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas trop complimenter ou qui ne savent pas comment s'y prendre pour complimenter. Pour complimenter, ben, tu connais ta femme, tu sais d'où elle est venue, tu sais ce qu'elle est devenue. Donc, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui la connaisse mieux que toi. Eh bien, complimente-la, ne la complimente pas simplement sur son intérieur. Oui, voilà, tu es gentille, tu es généreuse, tu es compréhensive, tu as un bon caractère. Certes, elle le sait déjà, elle est comme ça. Mais complimente-la aussi chaque jour. Dis-lui, voilà, en tout cas, j'aime bien comment tu as maquillé tes yeux aujourd'hui. En tout cas, j'aime bien comment tu t'es coiffée. Oh ben, c'est chez quel coiffeur que tu es allé? Eh ben, j'aime bien ta tenue. En tout cas, ça te va bien. En tout cas, dorénavant, mets des tenues comme ça. En tout cas, elle a besoin d'entendre que elle te plaît. Elle a besoin d'entendre qu'elle est attrayante, qu'elle est séduisante à tes yeux. Elle a besoin d'entendre ça. Alors, je vais te donner quelques tuyaux. Va dans Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, donc, de Salomon. Donc, je vais te le lire. Cantique des Cantiques, chapitre 7. Chapitre 7 du verset 2 au verset 5 qui dit ceci. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de noble. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Oh là là. Ton ventre est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un amas de froment entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux petits jumeaux d'une gazelle. Ouh là là. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Heshbon. Voilà. Donc, ne va pas copier les phrases de Salomon, mais aie un peu de créativité aussi. Aie un peu de créativité aussi. Fais preuve de créativité. Crée tes propres paroles. Les paroles qui viennent vraiment du fond de ton cœur. C'est très important. La femme a besoin. Alors, cette semaine, c'est vraiment la semaine de la femme. Le 8 mars, c'est le jour, journée internationale des droits de la femme.
Pourquoi? Parce que la femme a le droit, elle a des droits, elle a le droit d'être complimentée, elle a le droit d'être valorisée. Tu sais, quand tu valorises ta femme, quand tu lui fais des compliments, en fait, elle se sent elle-même valorisée et ça augmente son estime de soi et ça améliore même l'image qu'elle a elle-même, d'elle-même. Ça améliore l'image qu'elle a d'elle-même. C'est très important de la complimenter. Alors, n'oublie pas, complimente ta femme. Et toi, femme, accepte les compliments de ton mari. Accepte les reproches. N'accepte pas seulement que te disent que tout va bien, qu'ils te disent que tout va bien, tu es belle, des choses positives, positives. Non, parce qu'il y a des hommes comme ça. Il sait que non, si je dis quelque chose, une critique négative, elle va se fâcher. Alors tout c'est, oh c'est bien, ah c'est beau, ah c'est merveilleux. Non, accepte aussi qu'ils te fassent des reproches, qu'ils te fassent des critiques négatives, mais des critiques que tu accepteras aussi parce que tu sais qu'il ne le fait pas avec une mauvaise intention. Et aussi créer un environnement propice où il peut te parler clairement, où il peut te dire la vérité. Ne sois pas chérie, est-ce que cette robe me va bien? Mais après tu rajoutes, ah oui, oui, dis-moi la vérité, hein, parce que toi je te connais, hein, côté reproche, dis-moi la vérité. Non, crée un bon environnement où tu sais qu'il peut se lâcher, il peut te dire la vérité, rien que la vérité. Alors c'est très, très, très important. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu fasse que vos couples aient vraiment du piment et surtout l'honnêteté, la vérité. C'est très, très, très important. Ne vous cachez rien. Dites-vous la vérité. C'est vrai que les hommes et les femmes, on est différents, mais on s'aime comme on est. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Moi, je continue de siroter mon soleil ici et mon bon verre de coca. Et à la prochaine. Tchin, tchin.